On reprend ce calcul. Donc on voit ici que les KBT et les MG se simplifient. Donc je me retrouve avec 0,95. Mince, je fais des bêtises. Égale l'exponentielle. Alors j'ai un moins, donc 1 moins l'exponentielle de moins MGH sur KBT. Bon, je passe le 0,95 à droite, l'exponentielle à gauche, j'applique un log, et immédiatement, ça va me donner H égale KBT sur MG fois ln de 20. Parce que j'avais du 0,05, et donc c'est ln de 0,05, c'est moins ln de 20. Bon, le problème c'est toujours le même, c'est M. Comment est-ce que j'obtiens M? Bon, on a dit dans l'énoncé, le virus il a une forme à peu près sphérique. Donc ça c'est mon virus, hein, je ne dessine pas la couronne. Il a un diamètre D, donc là je vais, pour l'application je prendrai le diamètre, là je vais mettre le rayon R. Et puis, le virus c'est d'origine organique, quel est le composant essentiel des corps vivants? C'est de l'eau. Donc on va considérer qu'il est constitué essentiellement d'eau. Évidemment c'est une approximation, mais on est pas loin de la réalité. Donc ça va me donner une masse qui est égale à la masse volumique de l'eau fois le volume de cette sphère, c'est-à-dire 4 tiers de pi r cube. Donc pour le diamètre, vu ce qu'on nous dit, on va prendre 100 nanomètres. Donc pour le rayon, on va prendre 50 nanomètres. Donc on a dit R égale 50 nanomètres. Mince. Donc je reprends R égale 50 nanomètres. Rho O, on sait, hein, c'est 1 kg par litre, donc ici on va travailler en kg par mètre cube, donc 10 puissance 3 kg par mètre cube. Et donc il n'y a plus qu'à faire l'application numérique. Hop, on va aller faire ça sur Python. Donc, on a dit ρ 1000, R 50 nanomètres, donc 0,000000050. Et donc M égale ρ fois 4 tiers, donc 33, fois pi fois R cube. Donc R fois R fois R. Ce qui nous donne pour la masse 5 10-19 kg. On lit souvent autour de 10-20 kg, donc l'ordre de grandeur est le bon. Une fois que j'ai la masse, j'aurais pas dû quitter Python, c'est pas grave. J'ai plus qu'à calculer H. Là-dedans, on connaît tout. Oh, tiens, on va s'amuser à le faire en ordre de grandeur, ce calcul. MG 10-19 fois 10, ça nous fait 10-18. Je ne mets pas les unités, mais il faudra les mettre. KBT, KB 1,38 10-23. Donc 10-23, température, on est à 300 Kelvin, donc c'est du 10 puissance 2. Je suis à 10-23 fois 10 puissance 2, 10-21. Il reste le ln de 20. ln de 20, sachant que E c'est 2,7, on peut se dire que 20 c'est autour de E4. Donc ln de 20 ça fait à peu près 4, ça ne change pas l'ordre de grandeur. Et donc en ordre de grandeur, H, ça va être du millimètre. 10-21 sur 10-18, on a du 10-3 mètres. Libre à vous de faire le calcul détaillé si vous en avez envie. Et donc derrière, évidemment, comme toute grandeur numérique, on la commente.
J'ai fait une bêtise. C'était 10-3 mètres, évidemment. Donc, de l'ordre de grandeur du millimètre, on entend beaucoup à la radio, à la télé, que le coronavirus est un virus lourd. J'ai un problème, c'est bon. Qui tombe assez facilement. Bah, effectivement, c'est un virus lourd parce que l'essentiel des coronavirus se trouverait dans une couche de quelques millimètres au niveau du sol. Alors attention, à prendre avec des pincettes. Ça, c'est en considérant le coronavirus seul dans l'atmosphère. En réalité, le coronavirus ne se promène pas tout seul. Hein. Quand il est projeté, il est dans des gouttelettes d'eau. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Il va se trouver sur nos mains, il ne va pas tomber au sol. Mais voilà, ça prouve au moins quelque chose qu'on a pu entendre dans les médias. C'est un virus lourd qui, s'il est laissé libre, tombe au niveau du sol. Voilà, c'en est fini de cette première vidéo. Bon, c'est pas trop mal, j'espère que ça vous va. On va essayer de faire ça pour les exercices et puis pour le remplissage des polis de cours. A bientôt!